Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. Aujourd'hui, je me suis posé des questions sur le niveau de ressources en France. Comme toujours, je cherche les infos sur Internet et à chaque fois, je donne mes sources. Après le rapport de l'Observatoire des inégalités, qui définit un seuil de richesse à 3 673 € de revenus par mois, ma question est la suivante. Les revenus modestes, ça concerne qui? Pour commencer, je regarde la démographie en France. La population active est comprise entre 15 ans et 64 ans. Combien sommes-nous? Donc cette population active représente 37 547 994 personnes. En France, il y a un peu plus de 16 millions de mineurs et presque 52 millions de majeurs. Comment se répartissent les salaires en France? Sur la pyramide des salaires, les deux premières marches réunissent les salaires jusqu'à 2 000 €, ce qui représente presque 53% des salariés et presque 71% si on rajoute la marche jusqu'à 2 500 €. Mais dans cette pyramide, qui ne représente que les salariés, plusieurs catégories ne sont pas représentées. En premier, les chômeurs. Sur les 5 368 200 chômeurs, on pourrait rajouter les 3 101 800 personnes de la catégorie A qui sont sans emploi. Les étudiants. Sur 1 650 000 étudiants, 46% travaillent. Reste 891 000 étudiants. Les retraités. La France compte plus de 16 millions de retraités. 3 retraites sur 4 sont inférieures à 2 000 € par mois, soit 12 525 000 retraités. Les adultes handicapés. 1 130 000 personnes perçoivent l'allocation aux adultes handicapés, dont le montant s'élève dorénavant à 919,86 € par mois au maximum. Les fonctionnaires. Pour connaître combien de fonctionnaires gagnent moins de 2 000 €, j'ai trouvé l'info grâce au chèque de 100 €. En effet, les personnes qui gagnent moins de 2 000 € net par mois percevront une indemnité inflation d'un montant de 100 €. 2 millions de fonctionnaires toucheront cette aide en janvier 2022. Donc, on sait qu'il y a 2 millions de fonctionnaires qui gagnent moins de 2 000 € par mois. Si on ajoute les bas salaires, les chômeurs, mais aussi les retraités, les adultes handicapés, les étudiants, les fonctionnaires qui gagnent moins de 2 000 €, on arrive à un total de 39 510 690 personnes sur une population de 51 746 522 adultes. C'est 71% de la population majeure qui gagne moins de 2 000 € par mois. La France est-elle encore un pays riche? L'État dépense combien en aide sociale? La DREES, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, publie la protection sociale en France en 2020. En France, 872 milliards d'aides sociales pour 2020. La crise du Covid a fait monter les dépenses. Plus de 46 milliards spécifiquement liés à la crise.
La France a une dette publique de 2834 milliards d'euros. Les Français vivent-ils bien? Dans les années 70, un ouvrier pouvait espérer rattraper le niveau de vie d'un cadre en 36 ans. C'est-à-dire qu'un ouvrier, avec une ancienneté de 36 ans, avait un salaire équivalent à celui d'un cadre débutant. Aujourd'hui, il lui en faudrait 175, c'est-à-dire qu'il faudrait vivre jusqu'à 200 ans. Pour retrouver un tel écart, il faut remonter au XIXe siècle. Est-ce qu'on peut faire autrement? Difficile d'augmenter les aides. Et si la vie était moins chère? Un exemple? Des exemples. Dans ces villes et villages, les habitants se sont regroupés pour agir sur leur consommation alimentaire et énergétique. Je vous laisse regarder les vidéos et on en reparle après, dans le tome 2.